continuer, bah tiens, je vais vous montrer ce que j'ai tout en haut. Donc Sabrina, tu es à l'honneur, je pense à toi tous les jours quand je lève le nez. Parce qu'il y a ton Be Happy qui est juste ici avec un petit ange en verre. C'est un petit ange que j'ai acheté sur AliExpress et que j'adore, je trouve trop mignon. Voilà, petite créa que j'avais fabriquée et petite créa que Sabrina m'a fabriquée pour ranger des petits bouts de ruban, ça va être super pratique. Corbeille de je sais pas où trop ranger, donc je le mets là-haut avant de trouver un rangement adéquat. Et petite photo de mamounette et de lutin à roulettes. En dessous, on va commencer par la gauche. Vous allez retrouver beaucoup de boîtes recyclage de mon Project Life Studio Calico. C'est des boîtes qui sont très pratiques pour les rangements. Donc du coup, je ne me suis pas gênée pour les utiliser, en user et en abuser. Dans cette boîte-là, j'ai regroupé tout ce qui touche aux alphabets en bois. Donc, il va y avoir plusieurs tailles d'alphabets. J'essaye de bouger pas trop rapidement pour éviter de vous donner le mal de mer. Déjà que je tremble pas mal, je vais essayer d'être le plus stable possible. Donc, dans cette boîte-là, il y aura toutes mes lettres en bois. Que ce soit des moyennes, des petites, des très grandes en couleur rebois, des très grandes en couleur blanc. Voilà, il y a différents choix, encore une fois, d'autres. Donc, la plupart du temps, c'est sauf les grandes, que j'avais achetées pour mes cartes de Noël. Sinon, les autres, c'est des achats, des alphabets, pardon, que j'avais eu dans mes kits Calico. Donc, que je n'ai pas encore utilisé. Au niveau de ce rangement-là, vous allez retrouver pas mal de petits rangements, donc des petites fleurs que j'aime utiliser en différentes couleurs, donc je vais peut-être pas toutes vous les sortir, mais voilà, des petites fleurs que vous pouvez acheter en supermarché. Là où ils vendent les nappes en papier, les vaisselles, la vaisselle jetable, etc. Vous avez ces petites décos qui normalement se saupoudrent sur la table pour faire joli. Donc voilà, j'ai différentes couleurs, que ce soit du écru, du blanc, du rouge, du noir, du violet et je sais plus quoi. Voilà. Et en dessous, je vais avoir des boutons. Donc du coup, que j'ai classé aussi par couleur, les bleus, les marrons beige, les violets, les verts, il me semble. Voilà. Donc je vais pas non plus vous les ouvrir. Je pense que vous savez à quoi ressemble un bouton. Voilà. Bizarrement, c'est les roses que j'ai le plus. Voilà. Ensuite, ici, ce rangement-là, il n'a pas changé. Il a changé beaucoup de place dans mon étagère, mais il n'a pas changé dans son utilisation. Donc c'est pareil, je vais peut-être pas non plus vous ouvrir tous les tiroirs. Je vais juste vous parler de celui-ci parce que c'est là où je mets tous mes strass et toutes mes demi-perles. Mais sinon, à savoir en haut, c'est là où je range mes outils. J'avais envie de dire les gros outils, tournevis, marteau, fusil à colle, j'ai différentes éponges, je crois que j'ai un cutter, un grand cutter, enfin voilà, j'ai différentes choses diverses et variées, on va dire. Ici, c'est, je crois qu'il y a quasiment rien dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quelques encres, ah oui, il y a mes craies, il y a quelques encres. Et différents produits que pour l'instant je veux pas jeter et que je garde, mais qui à mon avis ici en fait c'est le purgatoire. Quand vous atterrissez dans ce tiroir là, il faut avoir peur parce que quelques temps après vous risquez partir à la poubelle ou partir à être donné. Donc voilà. Moi ce que je vais vous montrer c'est celui-ci, donc je vais le retirer de l'étagère et je vous montre ça tout de suite. Alors au niveau de mon coin créa, c'est un de mes tiroirs préférés parce que ça brille. C'est là où je vais avoir toutes mes décorations à coller, mes genres strass, demi-perles ou petites décorations aussi comme ça là, qui sont aussi des strass d'ailleurs, qui à la base sont des strass pour du nail art. Mais je trouve que parfois c'est très joli à mettre sur les cartes, notamment les petites étoiles et les petites fleurs, ça donne des petits effets sur les cartes qui peuvent être sympas. Donc pensez-y les filles, parce que ça coûte 3 francs 6 sous et du coup vous pouvez faire des choses super intéressantes. Alors je vais essayer de me caler, parce que l'appareil photo commence à être lourd là sur le bras. Alors j'ai acheté tous ces strass là à Auchan.
Dans les stands dont je vous parle souvent, les petits stands en carton, vous savez souvent là qui vont rester de manière éphémère et qui vous permettent d'avoir parfois du matériel créa pas trop cher. Alors parfois ils abusent un petit peu, mais parfois ça peut valoir le coup. Notamment pour ces planches là de strass. Alors moi je les coupe en deux pour que ça rentre de manière pratique dans mon tiroir, mais sinon c'est des grandes planches dans ce format là. Hein. Normalement c'est des grandes planches comme ça, mais je les découpe en deux et après je les mets, je les découpe en deux et après je les mets dans leur pochette format réduit. Donc du coup on peut avoir une quantité de strass importante à prix très réduit, donc c'est des gros strass, mais parfois je trouve ça très joli, ça peut faire de jolis effets sur les cartes et vous avez vraiment des nuances de couleurs assez sympas à utiliser. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, je vous le dis à chaque fois, à fouiller ailleurs que dans les magasins créa. Vous pouvez trouver des jolies choses. Donc encore un dernier. Voilà. Et après on s'en va sur les décorations que j'avais dans mes kits Calico. Donc du coup que j'utilise aussi, mais alors lui je l'aime bien là, les petits dots dorés là, je les trouve très très jolis. Ceux-là par exemple je les ai pas du tout utilisés encore, mais voilà. Et ça c'était un ensemble que Sabrina m'avait offert, il me semble. Confirme-moi ça, mais il me semble que c'était justement un des derniers envois là que tu m'as fait. Ensuite ici, je vais pas l'ouvrir, c'est vraiment une boîte où je vais avoir toute la récup, des trucs que je peux récupérer à droite et à gauche. Là, ce que vous voyez par exemple, c'est des petits nœuds en cuir ou simili-cuir que ma coloc allait jeter parce qu'elle les avait sur ses gants et du coup elle aimait pas ça les nœuds, donc elle les avait défaits et je les ai récupérés au vol pour pouvoir les conserver. Ça peut faire des jolies décorations, alors pas forcément sur les cartes, hein. Vous savez que moi je suis un peu polyvalente. Donc j'aime bien conserver plein de choses, donc voilà, je vais pas vous ouvrir la boîte parce que ça m'imposerait de tout sortir, flemasse, mais voilà, c'est de la récup. Ici, je vais avoir des petites bouteilles avec des petits strass de différents formats, de différentes couleurs, je vais avoir des micro-billes, je vais avoir des petites étoiles noires et blanches, voilà, des micro-billes encore. Là, ce que j'ai pas et ce que je compte par contre acheter, ça va être tous les petits séquins et tout ça. Je suis pas fan des petits séquins à coller en individuel comme ça sur les cartes. Par contre, je trouve ça très joli dans les shaker box. Et du coup, là, c'est la mode, là, un petit peu, des shaker box. Et à force de voir des créas, ça me donne trop envie. Donc, je pense que je vais m'acheter quelques ensembles comme ça de séquins avec différents trucs à l'intérieur. Pas juste les séquins, des petites étoiles irisées, des petites billes, etc. Vous savez, ils font des petits mélanges parfois. Et regardez qui c'est qui s'invite. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bon? T'es sûr? Ah, bah. C'est vrai que tu manquais au paysage. Hein? Oh oui, tu manquais de câlin, ma chérie. Je sais, je suis une vilaine maîtresse. Donc, revenons à nos strass. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Oui, donc si, voilà, que j'allais encore dépenser des sous. Enfin, voilà, c'était très intéressant. Ici, c'est voilà, tous les produits normalement nail art, mais que finalement, on peut utiliser sur les cartes. Donc, des strass du taille normale au très très petit, de différentes formes, de différentes tailles, des cœurs, des étoiles, des tout noirs, voilà, des carrés. Celui que je trouve super joli, c'est les étoiles. Je sais pas si je réussirai à retrouver la photo. J'avais fait une carte, c'est même pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, il me semble, où j'avais mis des petites étoiles comme ça, bleues, sur mon fond. Et franchement, ça rendait trop bien. La personne pensait qu'en fait, c'était une carte achetée dans le commerce. Ici, je vais retrouver encore une fois des strass, mais cette fois-ci, c'est vraiment les strass Swarovski que j'avais acheté pour des projets que j'avais à une époque. Ah, mais c'est quand j'avais fait ma customisation de phone case. Voilà. Donc, j'avais acheté des strass Swarovski pour pouvoir faire de la création. Là, j'ai différentes petites décos, demi-perles, etc. Oh, pauvre petite crotte.
Et ici, j'ai des attaches parisiennes. Alors, j'ai des attaches parisiennes qui font un faux bouton. Et après, j'ai quelques attaches parisiennes qui sont couleur. Je vais essayer de m'en acheter des plus neutres, genre juste doré et argenté et bronze. Ça peut toujours servir. Est-ce que vous pensez qu'elle essaye de me passer un message là? Ici, j'ai encore des demi-perles qui, encore une fois, normalement sont pour du nail art. Donc ça m'arrive de venir piocher pour mes ongles, mais je l'utilise aussi sur mes cartes parce que ça fait vraiment des petites décorations qu'on peut venir coller sympa. Encore des petits strass et encore des strass. Ici, je vais avoir de la dentelle en papier et différentes décos en bois, mais qui ne sont pas alphabet. Donc du coup, déco bois, voilà. Des petits, là vous voyez le petit cœur. Je sais pas, j'ai vraiment la flemme de vous le sortir, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais pas aller piocher là-dedans. On va continuer la découverte du coin créa. Je pense que on va aller par là, du coup. Je vous retrouve tout de suite.